Les ennemis impérialistes ont déjà infiltré l'AES à partir du Mali et du Burkina Faso. Si nous ne faisons pas attention, ça sera bientôt la fin de l'AES. Je soutiens l'AES, j'ai toujours été clair. Sékou Touré dit que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. La confusion est en train de s'installer au niveau du Burkina Faso. Après le Mali, c'est le tour du Burkina Faso. Attention, 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 chers camarades révolutionnaires. Je vous laisse écouter ça d'abord. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Voilà. Ce sont les vérités. C'est ce qui se passe dans les pays de l'AES. Maintenant, je vais vous expliquer comment les impérialistes ont infiltré le Burkina Faso et le Mali. D'abord, côté du Mali, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Ceux qui ont fait la révolution au Mali ont tous été écartés aujourd'hui. Ceux qui chantaient les louanges de l'impérialisme, ce sont eux qui sont devenus des conseillers d'Assimi Goïta, ce sont eux qui parlent, qui sont devenus des communicants même de la transition du Mali. Maintenant, je crains. Tout le monde sait que le capitaine a bien travaillé. Mon cher capitaine, moi je vous aime beaucoup. Hein. Capitaine Ibé, moi je vous aime beaucoup. Dans ces derniers temps-là, ce qui se passe au Burkina Faso, si vous ne mettez pas fin à ça, votre code de popularité va être pire que le cas de Assimi Goïta. Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? La première confusion que les impérialistes ont sémée au Burkina Faso, quand vous regardez aujourd'hui, les anti-IB, les gens qui sont anti-IB, les gens qui sont anti-AES et qui sont burkinabés, ont pris les dessus de la communication aujourd'hui au Burkina Faso. Comment? Parce qu'il y a eu la confusion. Qui a créé cette confusion? Ce sont les proches du capitaine Ibi. Surtout à travers la mort de notre frère. Un gars très puissant de Ouahia qui s'appelle Mahamadi Baguian. El Haj Mahamadi Baguian. Après sa mort, il y a eu l'arrestation d'un imam aussi qui s'appelle Imam Mahmoud Baro, je m'excuse. Imam Mahmoud Baro, quand il a lui aussi son arrestation ou son enlèvement, voilà. Ces deux choses ont créé la confusion partout au Burkina Faso. Mais malgré la sortie du capitaine Ibrahim Traoré, cela n'a pas barré les choses. Même si je ne sais pas, c'est une coïncidence ou bien si on a fait exprès, je ne sais pas. Parce que ces militaires-là pensent qu'ils sont plus malins que tout le monde. Moi, je vous aime beaucoup. Hein. Voilà ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, qu'est-ce qui a amené ça? À cause de leur ego. Leur ego. Leur ego, c'est quoi? Capitaine est Dieu. Personne ne doit dire ce que capitaine... Tout le monde doit applaudir tout ce que capitaine fait. Tout ce que les ministres et capitaines font, tout le monde doit applaudir. Personne ne doit sortir dire le contraire. C'est ça qui va gâter le pouvoir là. C'est ça qui a gâté le pouvoir de Assimi Goïta. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait sauf Dieu. S'il y a des défauts, laissez tes propres gars te critiquer souvent. Si un de tes gars te critique, un supporter de capitaine critique la transition du Burkina Faso, vous pouvez appeler la personne, parler avec la personne respectueusement. Mais non, on embarque avec les forces de défense, avec les armes braquées, comme un vagabond qu'on a ramassé dans les rues. Voilà pourquoi notre camarade est mort dans la main des hommes de capitaine Ibi. La force. Parce que quand il y a une chose qui fait que les militaires ne peuvent pas faire la révolution. Parce que toi, tu vas travailler avec des militaires. Quand tu soutiens un militaire, tu le mets au haut niveau, tu ne fais pas attention, il va te faire pleurer. Quand tu essoues les larmes d'un militaire, il va te faire pleurer. Il ne va pas essuyer tes armes. Rares sont des militaires qui sont conscients. Beaucoup de militaires pensent que c'est à cause de leurs armes là, leurs forces là, qu'ils peuvent gouverner un pays. Alors que c'est la tête qui peut convaincre les gens. Ton propre peuple. Les impérialistes, les infiltrés sont déjà dans la transition du Burkina et du Niger. Ce sont eux qui font ces barbaries là.
Ils font des arrestations. Ils arrêtent les gens même qui soutiennent la transition. Ça décourage. Moi, je ne peux pas te soutenir que tu me fasses du mal. Donc, les arrestations là, le capitaine doit arrêter ça. Que le capitaine accepte des critiques de son propre camp. Si tu ne veux pas accepter, tu n'es pas prêt à digérer qu'on critique tes ministres, qu'on critique toi-même, ça veut dire que tu n'es pas fait pour diriger. Ça veut dire que tu vas devenir un dictateur sanguinaire. La popularité, les records de la popularité de président Assimi Goïta, personne n'a atteint. Même le capitaine n'a pas atteint. Le moment où les gens criaient Assimi, Assimi, là, la popularité que Assimi a eu, aucun président, dans cette décennie-là, de 2020 jusqu'à nos jours-là, il n'y a aucun président africain qui a eu cette popularité que Assimi Goïta a eu. Assimi Goïta a eu plus de chance même que Sundiata, si on me demande. Le nom d'Assimi Goïta était partout. C'est ce nom-là qui a poussé les capitaines à faire les coups d'État. Aujourd'hui, Assimi Goïta est devenu comme les dindons de la face. Assimi Goïta est devenu les rigolos aujourd'hui. Quand il part, même chien qui est au Mali n'écoute plus Assimi Goïta. Allez-y voir les commentaires. Pourquoi Assimi Goïta a perdu sa popularité? Parce qu'il a combattu son entourage. Tous les gens qui l'ont soutenu sont tous allés en prison. D'autres ont fui le pays parce que les gens veulent parler. Quand tu empêches les gens de parler, tu vas te retrouver avec des escrocs, des menteurs, des arnaqueurs, des opportunistes qui pensent que parce qu'un militaire est tellement... La plupart des militaires, ils ne peuvent pas faire... Rares sont les militaires qui peuvent faire la révolution. C'est pour cela Thomas Sankara a dit quelque chose que je vais vous laisser écouter. Écoutez ce que Thomas Sankara a dit. Voilà. Existe. Donc, un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Vous avez entendu ce que Thomas Sankara a dit. Je répète encore. Cela existe. Donc, un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Vous savez ce que cela veut dire? Un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance. Des militaires qui viennent au pouvoir avec des armes, qui gouvernent avec les armes, c'est-à-dire qui créent la peur, qui font peur les gens avec des armes, ce sont des criminels. Capitaine, si tu continues sur ce chemin, tu seras appelé un président de ce genre, dont je ne vais pas dire le nom, parce que j'ai beaucoup de respect pour toi. Si tes entourages là, les impérialistes qui ont infiltré ton pouvoir, c'est comme ça ils ont gâté le pouvoir de Modibo Keïta. Ils abusent les gens partout. Les miliciens de Modibo Keïta ont fait la même chose. Ils frappaient même les gens. Les gens se sont révoltés partout. Et Modibo Keïta est tombé. Dans les mosquées, partout. Même les chefs coutumiers, même les chefs traditionnels qui ne sont même pas musulmans. Tout le monde est sorti contre Modibo Keïta. Pourtant, il était bon. Il avait de bonnes idées. Toi, tu ne veux pas être plus intelligent que Modibo Keïta. Mais il est tombé. C'est à cause de ça. Les abus du pouvoir. Il a fait confiance à ces milices. Et ces milices-là ont tabassé les gens. Même les gens même qui soutiennent Modibo Keïta partaient en prison. Tout le monde est découragé. Et comme ça, il est tombé. Combien de fois j'ai dit? J'ai dit ça parce que je vous aime. Mais ce que tu es en train de faire là, non seulement ta cote de popularité est en train de tomber, tout le monde le sait aujourd'hui, mais tes propres là, tes proches là, c'est les gens veulent parler. Laissez les gens parler. Les gens sont habitués. Dans ta propre famille, si tu ne veux pas que les gens parlent, même ta femme là va te quitter. On ne peut pas... Ce genre de gouvernance-là. Parce qu'il y a une manipulation qu'ils ont mis dans les pays de l'AES là. Quand quelqu'un critique le président, il veut déstabiliser, il veut amener les ennemis à les détester. Même si tu sors, tu dis, capitaine, ça là, tu as fait là, c'est pas bon. Même si tu dis ça, alors que tu aimes capitaine, ils vont dire que toi, tu es contre capitaine. C'est ce qu'on appelle la confusion. Moi, je suis en train de te dire ça aujourd'hui. Mais il y a des voyous qui vont sortir dire que je suis contre capitaine. Parce qu'ils sont mal éduqués, ils ne connaissent rien, c'est des ignorants. Même mon père, quand il fait des choses qui ne sont pas bonnes, je sors, je dis c'est pas bon. Donc, capitaine Ibi, il faut laisser les gens parler. Il faut arrêter les arrestations là par force là. Parce que les militaires ont un défaut, leur ego. À cause de leur ego là, ils perdent le pouvoir. C'est à cause de ça. Parce que toi, tu fais la révolution avec un militaire. Tu sors, tu fais la mobilisation. Même si tu mobilises tous les Burkina ou tous les Mali pour soutenir un militaire au pouvoir, les jours que vous ne vous attendez pas, non seulement il ne va pas trop te considérer. Quand tu veux trouver l'arrogance là, va chez les rangs militaires. Alors, ce sont des militaires qui respectent les gens.
Lui, il pense que la seule chose qu'un militaire respecte, c'est son pistolet ou les kalachnikov là. C'est la seule chose que les militaires... Beaucoup de militaires sont très impolis. Ils parlent mal à leur aîné. Beaucoup de militaires sont comme ça. Ils arrêtent n'importe comment parce qu'ils pensent qu'ils sont forts. Toi, tu vas faire la révolution avec un militaire qui mobilise tous les pays pour le soutenir. Mais il ne va jamais te mettre au premier plan. Il va fermer son gouvernement. Il ne va pas t'appeler. Parce que pour lui, toi, tu es un homme de la rue. Les militaires là ont cette mentalité. Et puis ils sont manipulés par l'opposition même de leur pouvoir. Par exemple, si quelqu'un fait la mobilisation de tout Ouagadougou, tous les Burkina, et que le capitaine lui nomme, le capitaine va dire non, j'ai peur, si je le nomme, ils vont dire que c'est des gens de la rue. Il y a ce complexe-là est dans leur tête. Parce qu'ils ne connaissent pas où. Ils ne connaissent pas la politique. C'est pour cela que Thomas Sankara dit, un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Ils sont les seuls à être comme ça. Les politiciens qui ont jeté les cailloux dans les rues là, avec nous tous ensemble en 1991, ce sont eux qui sont devenus présidents du Mali. Ils se sont succédés jusqu'à ce qu'il y ait un autre coup d'État. Les gens qui étaient dans les rues en 1991, ce sont eux qui dirigeaient le Mali. Mais quand les militaires sont revenus encore là, nous qui étions dans les rues en 2020 contre Ibeka, ils ont dit que nous sommes des gens de la rue. Ils nous ont sabotés. Jusqu'à ce qu'Assimi Goïta s'est débarrassé de nous. Alors que le pays là, c'est nous. Voilà le pouvoir militaire. Ils ne sont pas révolutionnaires. Ils ne sont pas faits pour la révolution. Alors, c'est pour ça que Thomas Sankara dit, il est militaire, mais il sait qu'il y a trop de cancres, trop d'opportunistes, trop de menteurs, manipulateurs dans les rangs militaires. Ils font des beaux discours là, mais ils ne font pas la révolution. La révolution, ce n'est pas des paroles, mais ce sont des actes. Et c'est Kim Jong-un parle. Il ne parle pas, mais qui est plus révolutionnaire que la Corée du Nord? Et si vous voyez Kim Jong-un en train de faire des discours là, il ne parle pas où? Lui, il est là, il regarde seulement. Est-ce que les Iraniens parlent beaucoup? Non, ils sont révolutionnaires. Nous, on peut faire 1000 discours, rien, zéro résultat. Donc, soyons sérieux quand on fait la révolution. C'est tout ce que j'ai à dire. Quand tu te bats pour un militaire, il faut t'attendre à la trahison. Tant que toi, tu ne portes pas les armes comme lui là, toi, tu es civil, il s'en fiche, il considère les civils, un militaire au pouvoir considère les civils comme les caca. Il vient au pouvoir, toi tu l'as aidé, tu es civil. Il va venir au pouvoir, il va amener ses amis, ses proches là. Il va former le gouvernement. Si toi tu te fâches, tu pars, il va dire que tu as fait ton combat. Tu n'as pas fait pour le pays, mais tu as fait ça pour avoir place. Ils vont gâter ton nom. Ils vont pousser les voyous à gâter ton nom. Alors que lui-même, il a fait ça pour placer. Il a amené ses armes. Vous voilà ces conneries, ces tromperies, ces manipulations qui font que ils échouent dans les révolutions. Parce qu'ils ne sont pas révolutionnaires. C'est pour cela, je vais vous laisser écouter une deuxième sortie de Thomas Sankara. Qui ont pris le quart, la révolution, par opportunisme, sans conviction. Et cela, à chaque accélération de notre part, ils vont tomber. À chaque virage, ils vont s'écrouler. Nous ne les ramasserons pas. Parce que ce n'est pas des révolutionnaires. Voilà. Voilà un révolutionnaire. J'adore ces messieurs-là. C'est ça. Donc, c'était juste le conseil. Tant que vous ne faites pas attention, vous allez gâter l'AES. Si ta popularité est baissée là, comme le cas de Assimi Goïta, les Burkinabés là, ils vont te chasser. Dans le cas du Mali, Assimi Goïta a perdu sa popularité comme ça. Assimi Goïta est venu amener ses copines. Même les jours qu'Assimi Goïta s'est mis contre Choguel Maïga, il y a des gens qui sont sortis insulter Choguel Maïga au Burkina. Vous ne pouvez pas, vous avez un service de renseignement au Burkina qui ne peut pas être au courant. Un prémisse d'un pays parce que c'est un militaire comme vous. C'est pour ça que je vous dis, les militaires là, ils n'ont aucun respect pour les civils. Je vous dis, ils n'ont aucun, parce que Choguel Maïga est civil, il a eu problème avec un militaire, il y a un camarade militaire qui est au Burkina, même la télé burkinabé a été manipulée pour mentir contre Choguel. Ce jour-là, j'ai eu honte, j'ai été déçu. J'ai dit, ah, ils sont comme ça. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à comprendre les choses. J'ai dit que ces gens-là ne sont pas révolutionnaires. Thomas Sankara ne va jamais faire ça. Ils ont mis dans la tête des gens que si tu critiques capitaine, ça veut dire que tu travailles pour les impérialistes. Il y a des Burkinabés qui sont sortis mentir contre moi, ternir mon image. Ils sont là-bas. C'est autant de Ibé qui a eu ces conneries-là. Je dis tous tes défauts, mon cher Ibé, pour que tu changes. Je t'aime beaucoup, hein. J'aime le Burkina. Mais je dis mes 4 vérités. Si vous pensez que je suis contre toi, tout le monde peut prendre comme il veut. Moi, je suis ce que je suis. Je sais que je suis honnête. J'aime le Burkina, j'aime l'AES. Mais ce que je dis là, c'est la vérité. Et celui qui n'aime pas la vérité n'est pas un révolutionnaire. C'est un manipulateur. En bon entendeur, salut.